Tout au long de l'histoire de l'humanité, d'innombrables batailles et guerres ont eu lieu. Certaines ont eu une portée limitée et n'ont impliqué que quelques nations, tandis que d'autres ont pratiquement concerné le monde entier. Des armées se sont battues pour diverses raisons, pour des disputes territoriales, pour des religions et des idéologies. Souvent pour de mauvaises raisons, parfois pour de bonnes. Mais, quels que soient les motifs, un fait demeure. La douleur et la mort causées par ces conflits ont été si grandes qu'elles ne peuvent même pas être calculées. Et la Bible nous dit que l'avenir sera aussi rempli de grandes batailles. Un jour, Jésus a dit à ses disciples qu'au début des douleurs, c'est-à-dire que lorsque le temps de la venue de l'Antéchrist sera proche, nous entendrons parler de guerre et de rumeurs de guerre, où une nation se lèvera contre une autre et un royaume contre un autre. Cependant, rien ne se comparera au grand conflit prophétique qui a attiré l'attention des croyants et des incroyants au fil des siècles, l'Armageddon. Nous allons parler de cette bataille finale dans la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant cela, laisse déjà ton like, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube dès que je publierai la prochaine vidéo, d'accord ? Alors allons-y. L'Armageddon est prophétisé comme étant l'événement le plus catastrophique et dévastateur de l'histoire humaine. Et que les gens croient ou non à son contexte biblique, on voit toujours l'Armageddon mentionné dans les films et la littérature. Il semble que tout le monde ait une idée de ce dont il s'agit. Mais peu de gens savent ce que la Bible dit réellement à ce sujet. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on ne lit pas seulement au sujet de la grande bataille finale entre le bien et le mal, mais aussi sur les événements qui auront lieu avant et après cette guerre. Et beaucoup de gens croient que la Bible parle de l'Armageddon pour faire peur et paniquer les gens, afin qu'ils se convertissent et n'aient pas à subir les terribles conséquences de cette bataille. Mais ce n'est pas vrai. Il est clair que Dieu attend que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ et reçoivent le salut. Mais les Écritures racontent cet événement pour montrer à quel point Dieu a le contrôle de tout, et aussi pour nous montrer que ses plans ne peuvent pas être contrariés. Un jour, Dieu réglera tous les comptes, jugera tout le mal et établira un royaume universel de justice. Le désir des chrétiens à travers les siècles sera accompli avec la seconde venue de Jésus et la défaite de ceux qui se sont opposés à lui lors de la bataille d'Armageddon. C'est à cause de cet espoir que nous étudions les prophéties, en attendant l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé. C'est pourquoi nous allons maintenant voir comment cette guerre aura lieu. La Bible dit que pendant les derniers jours du règne de l'Antéchrist, Dieu déversera sur la terre sa colère, avec des fléaux et des souffrances, sur tous ceux qui l'ont renié et qui persistent dans leur mauvaise voie. Cependant, même ainsi, les nations ne se repentiront pas et continueront à blasphémer contre son nom. Alors, à la fin des 7 années de la grande tribulation, Israël sera encerclé sur le mont Megiddo par les nations qui se sont alliées à l'Antéchrist. Au chapitre 16 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous dit que les dirigeants du monde entier se rassembleront pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, dans le lieu appelé Armageddon. Et avant de continuer, il vaut la peine de réfléchir à la raison pour laquelle Dieu a choisi le mont Megiddo pour cette bataille. Le mot Armageddon vient du livre des Juges, chapitres 4 et 5. Dans l'Ancien Testament, à cette époque, le peuple de Dieu était peu nombreux face à ses ennemis. Mais lors de la bataille qui a eu lieu sur le mont Megiddo, ils sont sortis victorieux. Par conséquent, l'Armageddon est le symbole de toutes les batailles où les Israélites sont inférieurs à leurs ennemis, mais reçoivent la délivrance du Seigneur. Lorsque son peuple est opprimé, le Seigneur intervient pour le libérer et lui donner la victoire. Et revenant au livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean raconte qu'il a vu le ciel ouvert et que Jésus en sortait, monté sur un cheval blanc, suivi de toutes les armées célestes. Et sur son manteau et sur sa cuisse sera écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ensuite, un ange appelle les oiseaux du ciel à un grand festin où ils mangeront la chair de tous ceux qui se sont levés contre le peuple d'Israël. Cependant, cette guerre ne sera pas comme les autres, qui ont duré des dizaines d'années. En réalité, la bataille d'Armageddon ne durera que peu de temps, car les ennemis seront écrasés sans aucun effort de la part du Seigneur. C'est à ce moment-là
que la 7e coupe de la colère de Dieu sera déversée sur le monde. Voyons ce qui est écrit. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et une voix forte sortit du sanctuaire, venant du trône, disant « C'est fait !» Il y eut alors des éclairs, des voix, des tonnerres, et un violent tremblement de terre. Il n'y avait jamais eu un tremblement de terre aussi fort que celui-ci, depuis que l'homme existe sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'effondrèrent. Dieu se souvint de la grande Babylone, et lui donna la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. De grosses pierres de grêle, pesant environ 35 kilos chacune, tombèrent du ciel sur les hommes. Ils blasphémèrent contre Dieu à cause de la grêle, car ce fléau avait été terrible. Après tout cela, Jésus jettera l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu de l'enfer, et tous les hommes qui l'ont servi seront tués et dévorés par les oiseaux. Ensuite, Jésus emprisonnera Satan, et établira son règne de 1000 ans sur la terre, où il régnera avec son Église, et aussi avec ceux qui sont morts pendant la grande tribulation, parce qu'ils ne se sont pas inclinés devant l'Antéchrist. Ce règne de 1000 ans du Christ contredit l'idée présentée dans les films et les livres, selon laquelle l'Armageddon serait la fin du monde. Il ne marquera pas la destruction de notre planète comme beaucoup le croient, car selon la Bible, la terre est la demeure éternelle de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur et ont fait la volonté du Père. Regardez ce qui est écrit. Le Seigneur aime ceux qui pratiquent la justice, et il n'abandonnera pas ses fidèles. Ils seront protégés pour toujours. Mais la descendance des impies sera éliminée. Les justes hériteront de la terre, et ils y habiteront pour toujours. É importante lembrarmos que este mundo será completamente renovado para que o povo Dieu y habitera éternellement. L'apôtre Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Cela montre à quel point Dieu est puissant, car il purifiera tout ce monde que Satan a essayé de détruire en supprimant tous les effets du péché. L'Armageddon n'est pas non plus la destruction de l'humanité, car une grande multitude de serviteurs de Dieu des tribus d'Israël va survivre. Et même si la Bible utilise plusieurs fois le mot « monde » pour désigner la terre, le mot « monde » fait aussi référence à notre société perverse. Et tout ce qui va contra a palavra de Deus. C'est dans ce sens-là que l'Armageddon sera la fin du monde, c'est-à-dire la fin de la corruption du péché. La Bible raconte aussi qu'après les 1000 ans du règne du Christ, Satan sera libéré de sa prison et tentera une dernière fois de vaincre Jésus et son peuple. Cependant, il sera vaincu et jeté dans le lac de feu, où se trouveront déjà l'Antéchrist et le faux prophète. Ensuite, tous les morts se rassembleront devant le Seigneur. Ils seront jugés, et ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de la vie seront également envoyés en enfer, où ils resteront pour l'éternité. Et vous pouvez vous demander, et quand tout cela va-t-il arriver, pasteur ? Même si nous voyons déjà tous les signes de la fin des temps, aucun de nous ne sait exactement quand ces choses arriveront. L'important, c'est de rester fidèles à Jésus chaque jour. Tu vas affronter beaucoup de difficultés, de problèmes et de tentations pour abandonner les voies du Seigneur. Mais le ciel t'attend. Alors reste ferme et ne renonce pas, car le Christ a promis qu'il sera avec toi jusqu'à la fin des temps. Et lorsque toi, qui as servi Jésus ici sur terre, tu seras avec lui, tu seras récompensé par une joie qui ne finira jamais, car dans la gloire éternelle, il n'y aura ni douleur, ni souffrance. Amen. Maintenant, je veux faire une prière pour toi. Toi qui n'es pas sûr de ton salut, parce que tu as beaucoup de faiblesses et beaucoup de péchés. Je veux te dire, aucun d'entre nous n'est digne d'entrer au ciel. Nous devons nous repentir de nos péchés et croire que le sacrifice de Jésus sur la croix a été suffisant pour effacer nos péchés et nous pardonner, parce que Jésus est saint et il n'avait aucun péché. La Bible dit qu'il est devenu malédiction à notre place, afin qu'aujourd'hui nous soyons pardonnés, restaurés et sauvés au jour du jugement. Alors mon frère, si tu peux, ferme les yeux et tu vas maintenant remettre ta vie à Jésus. À travers une prière sincère, tu vas déclarer que Jésus est le Seigneur et que tu as besoin de sa miséricorde. Amen. Alors prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père,
Je veux placer devant toi, mon Père, la vie de chacune de ces personnes qui ont entendu ce message, qui reconnaissent que les temps touchent à leur fin, et que nous devons rester fermes avec le Seigneur, pour être enlevés, pour nous tenir devant le Seigneur. Ô mon Dieu, au nom de Jésus, pardonne nos péchés. Seigneur, nous avons tant de faiblesses. Chaque jour nous péchons, nous manquons la cible. Mais nous sommes ici, Seigneur, pour te demander pardon. Et nous disons de notre bouche que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Il est tout pour nous. Il est le prix payé pour nous. Ô Jésus, nous t'adorons, nous te remercions, car nous ne le méritons pas. Nous ne sommes pas dignes de ton amour. Mais Seigneur, tu as choisi de nous aimer. Tu as choisi de nous pardonner. Et nous n'avons aucun moyen de te rendre cela, car rien de ce que nous faisons ne peut mériter ta faveur. Mais nous remettons notre cœur, notre amour à toi, et nous savons que, par ton sang, Jésus, un nouveau chemin a été ouvert, et maintenant nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Nous pouvons avoir accès à toi, mon Père, et cela n'a pas de prix. C'est un grand privilège, c'est un honneur, Seigneur, de pouvoir être devant ta gloire et d'avoir accès à toi, Seigneur. Sans dépendre des hommes, sans dépendre d'intercesseurs, nous pouvons nous approcher directement de toi, ô Dieu, et nous voulons te remercier et te demander que tu fasses une œuvre dans nos vies, que tu restaures la vie de chacune de ces personnes qui m'écoutent maintenant, Seigneur. Ta parole dit que si nous suivons Jésus, nous ne marcherons plus jamais dans les ténèbres. Et combien de personnes maintenant, mon Père, sont dans les ténèbres du péché, sont asservies par de mauvais désirs, par de mauvais sentiments. Seigneur, au nom de Jésus, apporte la liberté, afin qu'à partir d'aujourd'hui, elles puissent marcher avec Jésus, la tête haute, ayant une vie victorieuse, restaurée, tout cela pour la gloire du Seigneur. Oh mon Père, nous te louons pour cette opportunité et nous te demandons, reste avec nous tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Mon cher frère, je suis le pasteur Antonio Junior. Si tu as aimé ce message, partage-le avec tes amis. Abonne-toi à ma chaîne. Que Dieu te bénisse.